Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Nous sommes dimanche 16 août. C'est figuristique numéro 19. Voilà, la messe de la figurine. On se retrouve comme toutes les semaines. 19 semaines, c'est beau quand même. Hein, enfin, moi, je suis assez fier d'avoir tenu 19 semaines déjà. Donc, news. Il y a quelques news, c'est assez tranquille hein, cette semaine. Il y a une petite mauvaise nouvelle, mais bon, voilà, contrecarré par une bonne nouvelle, donc on verra bien. Quelques Kickstarter, un compte Instagram, et puis le partage de nos figurines peintes de cette semaine. Je devrais plutôt dire des vôtres, puisque moi, j'ai pas été foutu de finir une seule figurine. Par contre, il y en a qui se sont énervés. Hein, vous allez voir, il y en a un, Lionel, il s'est vraiment énervé. Vous allez voir ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Donc on regardera ça à la fin. On va commencer tout de suite, donc je rappelle rapidement, pour poster vos figurines en cours dans la semaine ou jusqu'au dimanche matin, suivant l'heure où moi je fais la vidéo. Donc là voilà, à 14h, si vous l'avez posté jusqu'à 14h, c'est bon, je vais la montrer tout de suite, mais sinon ce sera pour la semaine prochaine. Donc c'est sur la page Facebook Le Culte du Dé, je mets la vignette de chaque figurinistique chaque semaine, vous mettez votre photo en dessous et vous vous répondez à vous-même. Comme ça, quand on scrolle, c'est beaucoup plus simple. Et puis on verra tout à l'heure un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà. Vous pouvez me retrouver aussi, j'ai du mal aujourd'hui, hein, sur Instagram, Le Culte du Dé. Hashtag Le Culte du Dé. Et vous pouvez aussi utiliser, vous n'avez pas fait cette semaine. Alors soit personne n'a acheté de figurine, soit je sais pas. Peut-être que je suis maudit ou une jeune youtubeuse à forte poitrine, beaucoup plus charmante que moi, est apparue sur le net avec un lien d'affiliation Philibert. Ou peut-être quelqu'un qui vous a hypnotisé. Bon voilà, c'est pas grave. En tout cas, il y a un lien d'affiliation Philibert dans la description. Et quand vous passez une commande, moi je touche 5%. Et vous, ça vous change pas le prix. Voilà. C'est parti. Allez, on commence tout de suite par la mauvaise nouvelle. Comme ça, on est débarrassé. Hein. Moi, c'est comme ça que je fais, comme d'habitude. Dans le boulot, dans la vie privée, mauvaise nouvelle, après on passe à autre chose. C'est la fin annoncée cette semaine du jeu Guild Ball. Donc c'est un jeu de sport médiéval fantastique à figurines, bien sûr. Donc voilà, on annonce la fin de Guild Ball. C'est SFG. SFG, j'ai bien sûr oublié ce que ça veut dire. C'est Steamforge Games, un truc comme ça. C'est ceux qui font tout un tas de choses. C'est ceux qui font God Tier, où on voit ici la prochaine sortie. Donc c'est une guerrière, on va dire une magicienne peut-être avec des dragons. Donc vous savez, c'est un jeu de plateau, d'escarmouche, mais de plateau comme on pourrait presque comparer ça à du Blood Bowl, à du Aristeia, à du Sky Tier par exemple, à du Super Fantasy Brawl. C'est cette nouvelle génération de jeux presque. Alors Blood Bowl, c'est pas nouveau, mais vous avez tout en main en fait. Vous achetez une boîte, vous ouvrez, vous avez un plateau, des figurines. Bien souvent, c'est des petits hexagones ou des cases. Et vous avez déjà de quoi jouer complètement dans la boîte. Il ne reste plus qu'à peindre pour ceux qui veulent peindre leurs figurines. Mais sinon, tout est compris dans la boîte. Et ben là, c'est exactement ce style de jeu. Donc, c'est pas vraiment un jeu d'escarmouche. C'est un jeu d'escarmouche, mais de plateau, quoi. Voilà. Et après, ils vous vendent des boîtes avec des nouvelles bandes, etc., par-dessus. C'est aussi ceux qui font l'adaptation en jeu de plateau de Dark Souls. C'est ceux qui font aussi Resident Evil. Et un autre que j'ai oublié sur Kickstarter, Phoenix Point, je crois. Je suis pas sûr à 100% pour celui-ci. Et j'ai vu qu'ils faisaient aussi un nouveau truc, c'est Epic Encounters, donc les rencontres épiques, que je connais pas du tout. Je suis assez surpris d'ailleurs. Alors ça a l'air d'être un peu la même chose. J'achète une boîte, j'ai un plateau de jeu et j'ai des créatures, des monstres que je vais devoir battre. Un peu peut-être comme un combat de boss. Voilà, on va acheter une boîte et on a une espèce de combat de boss, un peu comme dans, je sais pas, World of Warcraft par exemple, où vous avez des personnages. Alors j'ai pas regardé, hein, j'ai vu ça ce matin. Voilà. En tout cas, ils se sont fait d'abord connaître par Guild Ball. Et là, malheureusement, ils annoncent l'arrêt du jeu, qui était visiblement un très bon jeu, qui avait bien fonctionné un moment en Angleterre et en France. Très chouette figurine avec un chien, mais c'est sold out, malheureusement. On peut même pas cliquer dessus, putain, c'est abusé. Le truc, moi, qui m'avait pas plu là-dedans, donc le système avait l'air pas mal,
C'était des équipes de guildes. Donc vous avez par exemple les poissonniers contre les bouchers, contre les brasseurs, contre les explorateurs, contre les truands, contre les croque-morts, etc., etc. Belle figurine. Ils avaient changé de matière 2 fois, je crois. C'était passé du métal à la résine et après ils avaient changé de résine. Donc peut-être des qualités un peu inégales là-dedans. C'était sympa. Il y avait quand même des très très beaux designs. Hein. Le seul truc, moi, qui m'avait vraiment rebuté et qui m'avait carrément empêché de me mettre au jeu, c'est qu'il y avait une succession de saisons. C'est-à-dire que tous les ans, je crois, ça changeait de saison et ça changeait les règles de certains personnages. Et moi, j'étais perdu. Je suis arrivé là-dedans, je commençais à m'y intéresser à la 2-3e saison, je crois, et je me suis dit, mais en gros, il faut que j'achète quoi? On en est où? Est-ce que je peux toujours jouer ce personnage-là avec ce personnage-là? Est-ce que telle boîte de base fonctionne toujours, etc. Ça m'avait tellement pris la tête que j'avais renoncé. Donc je sais pas, en tout cas le jeu s'éteint malheureusement, et là du coup ils font des soldes sur leur site officiel, sachant qu'il y en a pas mal qui sont sold out, hein, visiblement, ouais, il y en a encore. Bon. Et vous avez eu des gros soldes aussi pendant les soldes Philibert sur toute la gamme Guild Ball. Voilà, donc ça on passera au prochain jeu, on verra, d'ailleurs il y a des petites news sur Aristea un petit peu dans le même style jeu de sport. Je vous parle rapidement de Studio Tomahawk et de Saga. Donc Saga, c'est un jeu de bataille où il y a plusieurs époques, je crois. Il y a une version aussi avec de la magie. C'est un jeu dont j'entends moi beaucoup parler et je vois beaucoup de messages passer sur les forums, mais que je ne connais pas. Voilà, je vais vous le dire en toute honnêteté. Les figurines, déjà les jeux de bataille, moi j'ai renoncé faute de place et de rapidité de peinture. Et puis voilà, je préfère maintenant les petits jeux d'escarmouche. En tout cas, j'en entends beaucoup parler. Je lis beaucoup de choses sur les forums. En tout cas, il y a toujours des posts, etc. Studio Tomahawk, qui font aussi, je crois, Congo, qui est un jeu de bataille aussi, en tout cas d'affrontement d'unités pendant les guerres coloniales, je pense. Voilà, ils font tout un tas de choses. Ils traduisent certains jeux, dont Frostgrave, ils ont traduit. La première édition, en tout cas. Et là, ils vont sortir donc une nouvelle extension pour Saga qui s'appelle Age of Hannibal, donc l'âge d'Hannibal, avec de nouveaux scénarios, de nouvelles possibilités, je pense. Je voulais vous le dire parce que, au cas où, en tout cas, je pense qu'il y a une belle communauté en France et que c'est un jeu qui fonctionne et qui a des adeptes. Vous pouvez trouver des vidéos sur ce jeu sur Ta Gueule on Joue. Voilà, si ça vous intéresse, je crois qu'ils ont fait quelques vidéos. Ensuite, on reste en France avec Alchemy. Donc je dois toujours vous faire la vidéo de présentation de la boîte de joueurs, hein, puisqu'ils me l'ont gentiment offert. Et du coup, je prends des infos, parce que là, c'est pareil, c'est un jeu auquel j'ai pas encore joué et que je ne connais pas bien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est très suivi. Et vous avez une news. Alors, voilà. Et vous avez des démos. C'est ça que je voulais vous dire. Vous avez pas mal de démos, et moi je me suis inscrit à la newsletter, et du coup il y en a une pas très loin de chez moi, en banlieue parisienne, le 13 septembre, à l'Aile et Rose. J'irai peut-être. Voilà, je vais peut-être y aller. Faut que je regarde, faut peut-être s'inscrire quand même. Il y a des démos donc, dans plusieurs départements, 51, 59, 94, 80, 51 encore une fois, 62, 72. Ils ont aussi leur championnat, donc les tournois, 12 scénarios, nanana. En tout cas, il se passe plein de trucs. C'est ça que je voulais vous dire, Alchemy. Vous pouvez aller sur leur page Facebook. Il y a plein de news. C'est très suivi, c'est organisé. Donc, ça fait plaisir. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui reste comme jeu français d'escarmouche? Sachant que Eden est mort. Il ne se passe plus rien. Il y avait un jeu avec des gobelins soviétiques. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'est fini aussi. Il ne se passe plus rien. À part Alchemy, à part Briscard, Carnage, donc la même société dans le même univers, il y a Astraïs, mais là Astraïs, Alexis a l'air plutôt, j'ai pas eu de nouvelles tout dernièrement, a l'air plutôt de s'acheminer vers des Kickstarter avec des fichiers STL, mais voilà, Astraïs est un peu en sommeil. Je me dis qu'il y a vraiment plus de jeux d'escarmouche français. Et c'est assez dommage, parce que d'un autre côté, vous avez des Espagnols qui s'en tirent avec Infinity, donc Corvus Belli qui quand même réussit à tirer son épingle du jeu, j'ai l'impression.
Bon, des Anglais, j'en parle pas, il y a plein de jeux différents. Et nous, en France, visiblement, alors je pense que voilà, il y a des gens qui jouent à un tas de jeux, mais la très très grande majorité joue quand même seulement à des trucs Game Workshop. Et moi, je vois là, quand j'allais à Boulogne, euh, 90% des joueurs, c'est du Games. C'est un peu dommage. En tout cas, bon voilà, si vous avez d'autres jeux français en tête, qui sont toujours existants, toujours commercialisés et tout, bah, mettez-les moi dans les commentaires. Parce que je pense que ce serait peut-être bien de faire une vidéo spéciale chauvinisme, vous voyez, ne serait-ce que pour rendre service et faire vivre le truc, quoi. Ce serait quand même assez intéressant et je pense que c'est assez important. La semaine dernière, je vous avais parlé de la sortie de la 4e version d'Infinity et j'avais pas le prix, donc le prix est tombé, là ça y est, tout est sur leur store. Donc vous avez la nouvelle figurine de Shona Carano, qui est un personnage d'Aristeia, qui je crois aussi peut être joué dans Code One, la version simplifiée. 20 €. Bah, c'est du métal, hein, c'est de la belle figue. Bon, pour faire court, vous avez cette figurine exclusive là, la figurine exclusive, la deuxième, enfin la première plutôt, plus les 2 bouquins de règles et le starter pack, la boîte de départ de la Starmada, tout ça pour 150 €. Je me dis que, mine de rien, l'inflation est passée par là. Hein. Quand on voit le prix des boîtes Game Workshop de départ et ce bundle, c'est assez cher. Après, alors je sais pas. Je vais pas juger les prix, c'est quand même vraiment un budget. Donc après, ouais, c'est un budget. Voilà, je sais même pas quoi dire. Tellement je me demande, en fait, je me demande s'ils font beaucoup de marge là-dessus. Normalement, ça devrait être un produit d'appel, les boîtes de départ. Et là, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit tellement le cas. Après, c'est 2 gros livres. Moi, j'ai les versions 1 et 2, je crois. Ou 1, ouais, je crois 1 et 2 de Infinity en gros bouquins. Et c'est vrai que c'est vraiment des gros bouquins. Donc, 65 €, c'est pas déconnant. Ça fait le bouquin à 30 €. C'est sûr que c'est pas déconnant. Après, la boîte de figues, le starter à 80 €. Alors certes, il y a 9 figurines, dont une moto. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu cher pour attirer des nouveaux joueurs? Je sais pas. Faudra que je regarde les... On va regarder vite fait, tiens, les starters de Code One. Combien coûte un starter de Code One? Eh ben, c'est les mêmes prix, en fait. C'est la même chose. Donc j'ai 15 € le rulebook. Et après, c'est 80 € les starters. Pour un jeu un peu simplifié. Je trouve que c'est un peu onéreux quand même. 100 € pour 2 joueurs, ça va. Ça fait 50 € par joueur. Moi, je trouve qu'un pack de départ à 50 € par joueur, c'est pas mal. 50-60 €, je sais pas. Quand je vois les prix qu'il y avait pour... alors, bah, Eden, mais c'est fini, mais voilà. 50 €, c'est pour se mettre un jeu, je trouve que c'est bien, parce qu'il y a quand même la peinture, il y a tout le décor et tout. Faut penser à tout ça aussi. Donc, notre ami, j'ai pris des petites notes, notre ami Ward La France, dans les commentaires du précédent numéro de Figuristique, nous a mis un lien vers le bureau Aegis, où il a répertorié toutes les news, en tout cas pour Aristeia, du dernier séminaire Infinity Corvus Belli, justement. Sur leur chaîne internet, la chaîne de Corvus Belli, sur la chaîne YouTube, vous avez tout un tas de vidéos, puisqu'ils ont accompagné le lancement de la 4e édition par des vidéos. Et ils ont fait aussi leur séminaire annuel, qui aurait dû être pendant la Gen Con. Et aussi, je crois qu'ils ont un événement à eux, l'Interplanétario, voilà, je ne vais pas dire de conneries. Et là, du coup, bah, à cause du Covid, tout a été virtualisé. Et ils ont fait une vidéo qui est très intéressante, ma foi. Alors, il y a ce côté, tout est super, c'est génial, machin. Mais ils montrent des choses qui existent, de vrais, voilà, des renders, des figurines peintes et tout ce qui va arriver cette année. Et c'est vraiment intéressant. Et il y a énormément de beaux matos pour Infinity et pour Code One. Ils ont montré un skin de Parvati, donc il y a un joueur, si vous la voyez ici, c'est le robot là, blanc et vert que vous avez dans le coin. Donc un skin, c'est une figurine en métal, un skin alternatif, une apparence alternative. Et ils ont teasé la prochaine extension, donc ça va être Aristeia Prime Time. On voit ici un teaser, ça sert à rien de regarder, on voit rien. Hein. Si on voit le plateau.
Donc ça va être du multijoueur. On va pouvoir jouer à plus que 2, avec peut-être moins de joueurs, d'après ce que j'ai compris. Seulement 2 joueurs par personne. Enfin, suivant le nombre qu'on est, je pense. Mais il n'y aura pas de nouveaux personnages. Donc normalement, jusqu'en 2022, il n'y a pas de nouveaux personnages. Ils vont faire des skins alternatifs et sûrement des cartes aussi pour accompagner ce nouveau mode de jeu multijoueur. Donc ça, c'est assez intéressant. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fuite en avant où on va nous vendre tout le temps plein de nouveaux personnages. On a déjà franchement ce qu'il faut. Il y a plein de combos possibles et inimaginables. Je crois qu'on a une trentaine de persos, sachant qu'une équipe, c'est 4. Il y a facilement... Enfin voilà, c'est des milliers d'heures de jeu, quoi. Donc je trouve ça plutôt raisonnable de faire une pause dans la création de nouveaux personnages, d'offrir plutôt un nouveau mode de jeu avec un nouveau terrain. Des skins alternatifs, ça, leurs figurines sont exceptionnelles, donc c'est toujours cool. Et puis ça leur permet aussi de faire des sous et de faire continuer, de continuer à rentrer de l'argent avec ce jeu-là. C'est vraiment un jeu, comme vous le savez, que j'aime beaucoup. Et je trouve ça bien qu'on se prenne une petite année et demie de pause au niveau des persos pour savoir déjà bien jouer avec ce qu'on a. Et puis on verra ça si en 2023, il y a une nouvelle fournée. En tout cas, ça arrive, prime time pour Aristeia, pour jouer à plus de 2. Une bonne nouvelle. Alors, à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Donc vous voyez ici Infamy, Welcome to the Big Smoke. C'est un jeu qui a été un peu morné en fait. Donc créé par Infamy Miniatures. C'est une entreprise anglaise qui fait des figurines qui sont très belles. C'est du steam... c'est du steampunk ça? Ouais, c'est du steampunk. Donc gothique victorien. Voilà, c'est ça que je cherchais. Époque victorienne, avec un twist au niveau de la science, etc., de la magie. Donc vous allez retrouver Sherlock Holmes, vous allez retrouver Tesla, vous allez retrouver Charles Dickens, etc., avec de très belles figurines. Il y a eu un Kickstarter, donc on voit livraison 2015, et là vous voyez quelques figurines. Ils ont livré le KS, je crois, j'en suis même à peu près sûr. En tout cas, toutes les figurines existent et on a pu les acheter pendant longtemps sur leur site internet. Le problème, c'est qu'on devait avoir un jeu d'escarmouche avec et que le jeu n'est jamais vraiment sorti. Il y a eu quelques updates de développement, etc. Mais il n'y a jamais eu vraiment de jeu. Le sculpteur continue à sculpter, fait pas mal de sculptures d'exposition, des gros modèles, etc. Moi, je le suis sur Instagram, il fait des trucs vraiment très beaux. Et là, ils annoncent, donc c'est la dernière news, l'actu du 7 août 2020. Voilà, ils ont appuyé sur le bouton reset et normalement, ça devrait revenir avec un vrai jeu. Voilà. Donc, on va bien voir. On va croiser les doigts. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés. Ça devrait être un jeu d'escarmouche, visiblement avec très peu de figurines sur la table. On va voir. Moi, je dis, il n'y a pas de raison. Alors, il y a beaucoup, en étant là depuis quelques années maintenant, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui s'arrêtent. Et que c'est très dur, je pense, d'avoir un jeu pérenne dans le temps. Je pensais à ça tout à l'heure en cherchant les jeux français aussi. Quand je pense à tous les jeux Dark Age de Cool Mini Or Not, par exemple. Donc là, c'est une de leurs volontés, mais c'était quand même un beau jeu avec des très belles figurines. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ils avaient fait Wrath of Kings. On peut citer Eldorado, Eden, Confrontation, évidemment, et toutes ces déclinaisons. Donc, et puis il y en a plein d'autres. Il y a quand même beaucoup de jeux qui s'arrêtent, malheureusement, ou qui ont du mal à survivre. Et du coup, une famille, je sais pas, on verra bien. En tout cas, moi, ça me plairait de voir un jeu dans cette époque-là. On a déjà Malifaux, mais pourquoi pas autre chose, avec de belles figurines. Voilà, donc ça, c'était un peu la bonne nouvelle. On croise les doigts pour Infamy. On va partir ensuite, une petite marque de figurines. J'essaie de vous en présenter au moins une toutes les semaines. Donc là, c'est Westphalia.
Lia Miniatures. Vous le voyez écrit en haut dans la barre d'adresse. Ils font des figurines assez marrantes. Notamment, voilà, une interprétation médiévale fantastique de certaines équipes de Star Wars. Donc là, on voit sur la droite, au-dessus de ma tête, les personnages de la série Le Mandalorien, déclinés en médiéval fantastique. Et cette semaine, ou la semaine dernière, je crois que j'ai oublié de vous en parler la semaine dernière, en fait, ils nous ont sorti le trio qu'on voit ici, donc un Dark Vador avec 2 Stormtroopers, qui sont en fait des arbalétriers. Donc c'est assez marrant. Et puis il y a plein d'autres figurines, en tout cas en médiéval fantastique. Regardez-moi la tête de ce géant, qui sont franchement réussis. Donc de la belle figue. Après, attention, ne soyez pas trop optimistes tout de suite. J'ai regardé, moi, tout à l'heure. Et il y en a plein qui sont déjà out of stock. Voilà. Donc ça, c'est bien beau de faire de la pub et de communiquer, les gars, mais je sais pas, il faut... Alors je comprends que ça doit être difficile d'avoir un stock et tout, mais là, tout est out of stock. C'est pas très malin. Visiblement, sauf leur Dark Vador et Stormtroopers. Je sais même pas, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on peut essayer de les acheter? Je sais pas. Faut regarder. Mais bon. Alors, c'est très prometteur. Mais malheureusement, c'est compliqué. Hein, compliqué le monde de la figurine en ce moment, j'ai l'impression. Allez, une autre bonne nouvelle. Mythos. Donc, c'est un jeu, vous m'avez posé pas mal de questions. C'est un jeu qui a été racheté par Warcradle Studio, donc qui est le studio de design de jeux et de développement de jeux j'ai un trou. Du Philibert anglais. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai vraiment un trou en plus. De Warcradle. Voilà. Warcradle Studio. La traduction française avance. J'ai eu des news cette semaine de Jalicoud et ça avance. Ils sont en train de traduire les petites nouvelles. Ils sont en train de traduire la toute dernière faction qui est arrivée, qui s'appelle C'est cela, Path of Chronozone, je crois. Je dis une bêtise ou pas? Non, c'est cela. Je dis peut-être une bêtise, remarquez. Je suis pas sûr. C'est peut-être ça. En tout cas, ils sont en train de finaliser tout ça. Bah, moi, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, malheureusement, mais voilà, ça avance. Donc bientôt, on aura une traduction française. À noter que Warcradle Studio, cette semaine ou la semaine dernière, a annoncé également un autre jeu, je ne l'ai pas là, c'est le jeu de petits vaisseaux spatiaux là, qu'ils ont racheté aussi l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc il y aura sûrement bientôt des news. Est-ce que je vais trouver ça ici? Excusez-moi, je ne suis pas très performant cette semaine. Voilà, Firestorm Armada. Donc ils nous ont teasé le retour de Firestorm Armada. Donc je crois que ça peut faire certains heureux. Et là, évidemment, c'est une blague, en fait. Vous avez marqué « annulé », mais au-dessus, vous avez une petite phrase qui dit « il est hors de question que ce projet soit annulé ». Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris, en survolant un peu la news, en tout cas plein de nouveaux vaisseaux. Alors, franchement, moi, je leur fais assez confiance, parce que la qualité des figurines de Wild West Exodus est au rendez-vous, les règles sont au rendez-vous, c'est suivi. Je pense que derrière, ils ont des sous, parce que si on pense à un Philibert anglais, on se dit que les gars doivent pas craindre trop de problèmes de trésorerie. Alors, ils peuvent toujours faire de mauvais investissements, hein, mais je pense aussi que malheureusement, dans le domaine du jeu, comme ça, les petites marques qui ont des micro-jeux qui se cassent la binette, leur licence, elle vaut pas grand-chose. Donc voilà, ils rachètent ça derrière, ils mettent les moyens et ça leur permet de développer des jeux. Quand on voit tout ce qu'ils ont développé pour Wild West Exodus, eh bien, si vous aimez Firestorm Armada, on peut imaginer d'avoir du bon matériel. Alors après, tout ça prend du temps, hein, donc il ne faut pas non plus pleurnicher tout le temps. Il va falloir attendre un petit peu, mais en tout cas, normalement, c'est dans les cartons. Allez, on va sur
Kickstarter avec un peu de sadomasochisme. Je sais que vous aimez ça, vous avez été plusieurs à réagir après les figurines d'esclaves nus. Hein. D'ailleurs, ça a fait un bon score, donc là, je vais peut-être le mettre dans les tags d'ailleurs. Du sadomasochisme, de la torture, ça c'est vendeur sur Internet. Un bon Kickstarter de fichiers à télécharger pour décorer vos donjons, à défaut de décorer en vrai votre intérieur. Donc, Dungeon Delight. Moi, je traduirais ça par friandise pour donjon. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, c'est des fichiers avec tout un tas de joyeusetés, des petites cages, une guillotine, une croix de Saint-André, une roue de je ne sais plus quoi, j'ai oublié. Je ne suis pas très performant cette semaine. Vous avez un petit tonneau, là. C'est assez rigolo. Voilà, tout un tas de petits décors assez marrants. J'aime beaucoup celui-là, en fait. C'est un truc tout bête, hein, le tonneau avec le squelette et les deux petites mains pour décorer vos tables. Donc là, vous voyez qu'avec tout ce que je vous présente comme marque et comme Kickstarter, vous pouvez vous faire un beau donjon, hein, avec une belle thématique. Vous mettez ça avec les petites esclaves nues, les petits squelettes à côté. Hein, là, ça met l'ambiance. Alors, tout ça n'est pas très cher, c'est aussi pour ça que je vous le présente. Ça coûte 10 pounds et 40 pounds avec la licence commerciale. Voilà, si vous voulez imprimer vous-même et ensuite revendre, ce sera 40. Alors après, je ne sais pas du tout comment ça marche, hein, s'il faut payer des royalties, etc. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, bon, 10 livres, ça fait 12 €. Pour ceux qui sont fans de torture, je suis sûr qu'il y en a. Vous avez tous ces petits décors. Allez, on change un peu d'univers pour aller dans du truc un peu plus choupi. Toujours des fichiers à télécharger. Il n'y a que ça cette semaine, hein, de toute façon. Des bâtiments qui viennent en fait de l'univers de World of Warcraft, donc le MMO en ligne. Et vous avez là des fichiers imprimés, des bâtiments qui viennent vraiment du jeu. Donc vous avez, je pense que c'est des trucs que vous pouvez vraiment retrouver pendant le jeu. Voilà, des bateaux. Donc ça avec l'aigle, là je crois que c'était l'Alliance. Des canons, bon. Il y a des trucs pas mal. Moi, j'aime bien cette maison qui fait maison de pirate. En fait, une maison fabriquée avec des morceaux de bateau. Je trouve ça assez sympa. Même pour du Malifaux, ça pourrait le faire. Cette petite chaumière là, avec le toit courbe est bien aussi. Après, voilà, une espèce de ponton. Bon. C'est quoi ça? C'est le maître, le chef du port, le gouverneur du port, on va dire. Des murs, des... Oh, tiens, j'avais pas vu cette grosse porte là. Voilà, une usine, etc., etc. Ça doit coûter un peu plus cher, ça coûte combien? Ouais, bah, ça monte vite, hein. 80 pounds. Ouais, ils font des bundles, faut regarder, c'est 40 pounds, je pense. Voilà, c'est ça. 40 pounds pour tout ce qu'il y a dans ce Kickstarter-là. 80, si on veut ça, plus, c'est une sorte d'abonnement, on va dire. Tout ce qu'ils ont déjà fait, donc ils en ont fait 16. Le Vietnam, l'Apocalypse, donc plutôt comme le truc de zombie là. Ok, donc ils ont déjà fait plein de Kickstarter, de véhicules et de navettes spatiales et de terrain. C'est quoi ça? Ah mais c'est encore du World of Warcraft. Ah ils sont vraiment spécialisés là-dedans, j'avais pas regardé en fait. Ouais. On voit aussi que ça avance beaucoup au niveau détail et qualité, visiblement. Alors après, il faut voir. Faut voir si c'est un bon rendu, si vous vous sentez à même de l'imprimer. Petite dédicace à tous les tanges de France et d'Europe. Un Kickstarter spécial gitan Nomadic Caravan, Printable STS5, comme d'habitude. Là, on a quelques gitans. Alors, quelques, hein, parce qu'il y a 4 personnages. Un petit porcelet, une petite caravane, et puis des fournitures. C'est pas très excitant, mais ça coûte pas cher. Ça coûte, ça coûte 17 €. Bon, faut en avoir l'utilité, mais je trouvais ça rigolo, en fait, la thématique. Le mec ressemble barbu un peu à ceux qu'il y avait eu sur Internet, là, qui se défiaient les uns les autres en
en insultant les morts respectivement de l'autre famille. Ah, il y a un chien, il y a d'autres figurines. C'est peut-être... Ouais, c'est des stretch goals, voilà. Des petits trucs qui rajoutent. Donc si vous avez envie de rajouter quelques gitans sur votre table de jeu, peut-être comme objectif, comme PNJ, etc., vous avez Nomadic Caravan. Alors, fini les bêtises, c'est d'après moi le Kickstarter de la semaine un petit peu intéressant. En fait, j'ai oublié de vous le présenter la semaine dernière. Là aussi, figurine à télécharger, à imprimer. C'est le dieu cerf, ou plutôt les dieux cerfs. C'est une unique figurine de cerf, mais avec plein d'options. Je trouvais que c'était assez bien foutu. Donc vous avez des petits trucs à la con, un petit talisman, voilà. Mais vous avez la figurine, donc qui arrive comme ça. Et vous avez plusieurs options. Donc un truc un peu elfique, avec une espèce d'ornement magique dans les cerfs. Donc une tête alternative. Le côté mort-vivant, donc on voit que sa queue, voilà, c'est des os. Et puis on voit la cage thoracique, je ne sais pas si on dit la même chose pour les animaux, apparaître là sur le dos. Évidemment, la gueule complètement différente. Une version un petit peu strigiforme. Donc avec un hibou, des nouveaux cerfs, un plumage à la place de la queue, des pattes qui sont différentes. Ensuite, une tête humaine. Voilà, donc ça c'est assez marrant. Enfin, elfique humaine, on va dire. Là, par contre, le côté, alors ils appellent ça Eldritch Deer God, côté un peu Lovecraftien, corrompu, on va dire, voilà, plus corrompu. Ça me fait penser aussi peut-être aux monstres dans Princesse Mononoke. Et après, vous avez des stretch goals avec vision quelques poses différentes, des serres, des bois différents, etc., des pattes différentes. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, en fait, ce Kickstarter. Et puis là, vous avez la première impression où ils vous expliquent un petit peu, voilà, ce qu'ils ont essayé d'améliorer, où ils en sont, etc., etc. Je trouve ça pas mal. Pour moi, c'est, on va dire, vraiment le Kickstarter niveau figurine un petit peu original et intéressant de la semaine. J'ai pas vu, tiens, les 3... Non, c'est son premier projet. Ok. Premier projet. Donc, voilà. Ils sont à Détroit, où il est à Détroit. Donc, c'est le projet Dear Gods. On va terminer avec Instagram. Donc, l'Instagram de Arnaud Boudoiron, c'est Nicolas qui me tient toujours informé et qui me briefe toujours sur les news monolithes qui attirent mon attention avec son regard expert. Nous avons cette semaine, donc, Arnaud Boudoiron, c'est un des sculpteurs de monolithes, eh bien, un petit tease, une petite news pour le futur Ragnarok, le futur Mythic Battle Ragnarok, du coup, pas Panthéon. Le Panthéon, c'était pour la Grèce. Donc, un nouveau personnage. Voilà. Donc, j'espère que c'est une déesse, parce que si c'est une humaine, dans le Grand Nord, les seins à l'air, ça le fait pas. Elle va avoir froid, la pauvre. Donc, je pense que c'est une personne un petit peu magique. Voilà. Donc, quelques news. Arnaud Boudoiron, il a travaillé pour... Enfin, il travaille pour Monolith. Mythique, Cool Mini en note et bien d'autres, je pense. Donc, il a fait des figurines pour Conan. Un petit projet personnel par-ci. Il a travaillé pour Monolith. J'aime beaucoup cette figue. Une espèce de golem celtique et sylvain. Donc ça, c'est du Monolith Ragnarok. Voilà, donc du Batman, tout un tas de choses. Il a fait aussi les figurines de Red Joker, visiblement, pour Oko Chronicles. Donc là, on a du Batman, du Oko. C'est quelqu'un qui aime bien les voitures téléguidées, ou guidées, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc tout un tas de choses. Arnaud Boudoiron, il faut l'espionner pour savoir s'il n'y a pas des nouveaux trucs qui traînent sur Ragnarok. Allez, on va sur Facebook et on va passer à vos contributions de la semaine. Vous allez voir, il y a des gens qui sont énervés. Alors moi, j'ai rien fini, hein, je vous l'ai dit déjà. Je galère en fait sur Killmonger. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Killmonger, c'est
une figurine donc pour Marvel Crisis Protocol et j'ai peur de faire la peau noire en fait. Et puis j'ai galéré aussi sur l'aigle du Caucase pour Mythic Battle Panthéon. Bon, je vais voir. Je vais sûrement les finir cette semaine. J'espère pas trop à l'arrache. Raphaël Petro qui nous a fait du Alchemy. Alors ça, je sais pas du tout. Je pense que c'est la nouvelle faction de pirates. Le vicaire des épines. Ah non, donc ça doit être la faction humaine moyenâgeuse, ceux qui se sont accoquinés avec un arbre corrompu. Hein. D'ailleurs, ils me plaisent beaucoup, ceux-là. Très chouette. Très belle peinture. On a ensuite Simon. Simon qui va nous faire du Game of Thrones. Waouh. Superbe. Donc ça, c'est les Baratheons. 3 heures. Ah oui, 3 heures par figurine. Il y a aussi du temps. Ouais. Alors c'est long et rapide. On ne sait jamais trop. Enfin, c'est très variable. Moi, je trouve ça rapide, perso. En tout cas, bien vu. Bravo à toi. Ensuite, Ashram qui a continué sur les orques. Très chouette, les orques confrontation. Avec quelques petits zombies, voilà. Il nous fait une bataille zombie-orque mise en scène. On a ensuite Dimitri qui continue, lui, sur son Reichbuster. Donc avec les soldats qui ont des grosses massues, là. Bel effet de vieillissement. Et tu vas attaquer voilà, les zombies. Donc les zombies version 3e Reich, 2e Reich, 3e Reich. Ça va pas, hein, je vais retourner me coucher, je crois. Il fait trop chaud. Donc ça, il y en a beaucoup, hein, il y a les options et tout, donc bon courage à toi. Steph Dam qui a fait une figurine, donc je crois que je t'avais demandé ce que c'était, et c'est du Donjon Dragon, je crois. Hein. La guerre de l'anneau, ouais, je dis n'importe quoi. Complètement. Donc c'est un Balrog. La guerre de l'anneau. J'aime bien voir des figurines comme ça qu'on voit jamais en fait. Des figurines un peu exotiques. Moi j'aime beaucoup. Nous avons ensuite Pierre Michaud qui a terminé. On les avait vus il y a quelques semaines, je crois. Hein. Les Boys. Donc ça c'est quoi? C'est le boss. Et ensuite, moi j'ai quand même un faible pour les orques chez Game Workshop. Je trouve que c'est quand même ceux qui sont les plus marrants et les plus sympas. Très cool. Donc là, t'en as combien? T'en as une quinzaine. Et tu t'attaques à un robot. J'aime beaucoup leurs Dreadnoughts en fait, espèce de boîte de conserve. Et ensuite du Aristeia. Ça bien. Le bon Davé qui a continué les Nécrons avec, je pense, les grosses créatures de la boîte, là. Un Scorpec Destroyer et un Réanimateur Canoptech. Donc ça doit être le Destroyer. Alors, moi, j'aime pas du tout la figurine. Je comprends pas le... Enfin voilà, ils ont enlevé les mains. J'aime pas ces gros trucs qu'ils nous ont rajoutés, là. Je sais pas. Je trouve que ça fait... Est-ce qu'il est d'abord crédible que le mec puisse taper avec des bras pareils? Est-ce qu'il a vraiment une amplitude voilà. Ou est-ce qu'il fait pas juste ça? Moi, j'aime bien les figues où c'est une espèce de tonneau, là, le Nécron. Bon, ça, voilà. Pattes d'araignée avec plein de trucs partout. Bon, bref. Après, vous savez bien, moi, j'aime pas trop Game Workshop. Enfin, pas Game Workshop, mais 40 000. C'est pas des armées comme ça qui me parlent en fait. Donc, mais bon, en tout cas beau boulot parce qu'il y a du boulot là-dedans. Ne serait-ce que, je pense, le montage, tous les petits trucs à droite à gauche, le vieillissement des métaux, etc. Bravo. Tu pourras nous faire ton retour sur la V9. Enfin, il y a beaucoup d'autres chaînes qui sont dédiées à ça, mais. En tout cas, tu as bien avancé, tu as fait 2 grosses pièces cette semaine. Régis qui nous a fait, que je dise pas de bêtises, j'ai pas demandé, donc je vais peut-être dire une bêtise, je pense que c'est un personnage de Zombicide Invaders, il faudra me dire si c'est ça ou pas, mais je pense, très chouette.
Les figurines sont pas top hein, niveau qualité en plus. Donc vraiment là, on a une figurine qui est hyper lisible, qui est vraiment belle. Donc gros coup de chapeau. Ensuite, nous avons Jean-Eudes. J'en peins une tous les 2 mois. Bon, c'est pas pire que moi. Hein. Ma première participation, c'est du carnage. C'est du carnage avec le clan des gnous. Et alors, gros travail sur le... Et en plus, c'est bien parce que ça fait vraiment très africain comme vêtement, je trouve. Donc c'est vraiment sympa. Gros travail sur le pantalon. Et voilà, de l'autre côté. Moi, je trouve ça très cool et je trouve que c'est vraiment une super idée ce que tu as fait sur le pantalon. Ensuite, nous avons Retro Gamer, le peinturlureur, qui nous a fait plein de personnages. Donc c'est les persos de l'extension Sombre Chemin du Seigneur des Anneaux, hein, on est d'accord. Voyage en Terre du Milieu. Superbe. Très chouette. Moi, j'aime particulièrement cette femme naine. Superbe. Vraiment magnifique. Magnifique. Nugre Workshop qui continue sur du Death Medaille avec personnages. Les figues sont top, hein, vraiment. Puis ta peinture est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Alors, celui-là, moi, il faut que je les refasse, en fait. J'ai merdé quand je les ai faits. J'ai essayé de faire un truc original qui n'a pas du tout marché. Le tien est bien cohérent. Je vais m'en inspirer, je crois. Et ça, c'est là... je sais pas, c'est pas la larve stellaire, je me souviens plus. Mais très chouette. Plein de créatures comme ça, vraiment bizarres. Arcane WL, première participation. Arcane, tu es une brutasse. Je sais pas si c'était pro ou pas. Alors là, on voit pas bien parce que c'est assez sombre du coup. Mais un assassin Skaven vraiment superbe. Très très bien peint. Voilà. Génial. Bravo à toi. Ça déchire. Et alors là, il y a quelqu'un qui s'est énervé cette semaine. C'est Lionel. Lionel, voilà. Je sais pas il a pris des trucs. Il nous a fait du Tainted Grail. Et il a mis 51 posts. Alors, c'est très intéressant parce que si vous vous posez des questions sur les figurines du jeu, bah là, pour le coup, vous avez la réponse. Hein, elles sont chouettes. Moi, je suis assez curieux sur ce jeu. Alors, je pense que j'y jouerai jamais, malheureusement. Mais j'avais vu des retours au début comme quoi... Et tes figurines sont super. Hein, ta peinture est géniale. Je les passe comme ça pendant que je discute un peu. Mais... comme quoi le jeu devenait un peu chiant quand on avançait beaucoup parce que ça devenait de la gestion de ressources plus que de l'exploration. Très chouette perso. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que le jeu plaît quand même. Hein, depuis sa livraison, les retours sont assez bons. En tout cas, je vois pas mal de choses passer sur les forums. Je sais que Zoran de Zos Studio y joue, puisqu'il a peint lui aussi ce menhir la dernière fois dans une de ses vidéos. Et je vois pas mal de trucs passer sur BGG, etc. J'ai l'impression que c'est plutôt une réussite ce jeu. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, plein de persos. Enfin, plein de persos. En tout cas, et puis t'as toujours un matos, toi, pour les socles de ouf. Hein. C'est vraiment top. Ça, je pense que c'est une créature, un méchant. Et donc du coup, comme tu as mis 40 posts à la suite, bah, tu t'es fait bannir automatiquement par Facebook. Ça m'a fait beaucoup rire, hein, je dois avouer. Puis après, t'es revenu, j'ai pas eu de manip à faire. Moi, j'ai même pas eu d'alerte ni rien, donc j'y suis pour rien, mais ça m'a fait un peu rigoler. En tout cas, voilà. Si vous êtes curieux de voir les figurines de Tainted Grail et de les voir peintes, eh bien, n'hésitez pas, vous allez sous la vignette et puis vous regardez toutes les photos de Lionel. Il a même fait les petits jetons. Et après, tu as enquillé avec la suite des personnages, je crois. Voilà, j'ai vu celle-ci ce matin. Voilà, toujours super. Puis tu as toujours des petits éléments assez funky pour les... Ah, c'est vraiment superbe, hein. C'est hyper... Je trouve que ce qui est fort chez toi, c'est que les couleurs de ces fameux petits éléments-là, les espèces de plantes, elles vont vachement bien avec la figue. Ça, c'est top. Du coup, ça fait vachement ressortir le truc. Mon compte Instagram, eh ben, on ira voir ton compte Instagram, OctoPainter. Ensuite, on passe chez Luc, qui nous a fait lui aussi de l'Orc Game Workshop.
Alors, tu as soclé, hein, c'est ça. J'avais peint il y a 10 ans. Tu as peint il y a plus de 10 ans tes orques et là, tu les as soclés pour leur donner une nouvelle jeunesse. Eh ben, écoute, c'est super. T'as fait ça avec quoi? On dirait une colle bizarre. C'est pas de la colle blanche, je pense. Ou c'est de la colle blanche et tu rajoutes un truc dedans? Parce qu'une fois sec et peint, ça donne un côté comme ça que j'aime beaucoup, moi, perso. J'aime beaucoup les petits mélanges comme ça, chelous. Quelle couleur il faudrait demander c'est sympa le visage peint. Ouais, donc si tu peux me dire ce que tu utilises comme espèce de pâte pour faire ton socle, je suis très intéressé. Ensuite, nous avons Giulio qui nous a fait du Conan. C'est le chaman des Pictes. J'aime beaucoup cette figue, je sais pas, il y a assez longtemps. Et je trouve qu'elle est très réussie dans sa pose, dans ce côté menaçant et dynamique. J'aime beaucoup. Je pense que pour toi aussi, ça a été... Ouais, NMM, pas concluant, c'est pas mal. Déjà, on voit que c'est du métal, et si, franchement, moi, je trouve ça pas mal. Comme ça, alors je sais pas si t'as mis un filtre sur ta photo, mais je pensais que c'était du trou métallique, en fait. Donc, tu vois, c'est réussi. Je pense que tu as eu du plaisir à peindre cette figue. Alors, Benoît, qui nous a fait le culte de Rados pour Alchemy. Ils ont d'ailleurs teasé là les nouvelles figurines qui sont super. Donc, le culte de Rados pour Alchemy, vous avez des esclaves masculins qui sont petits et de grandes femmes comme ça, de cette race, qui sont beaucoup plus grandes que les hommes. C'est assez marrant. Et les figues sont vraiment chouettes, elles ont un côté bizarre que moi j'apprécie particulièrement. Cyril qui nous a fait alors ça c'est du Bushido, ça c'est le clan Ito, le clan du serpent. Celui d'à côté, je crois que tu m'as dit que c'était un Minamoto, non? Non, c'est l'ours ensuite. Voilà, donc ça c'est le clan des forgerons. Voilà, très bon jeu, traduit en français. J'ai pas eu de réponse de Légion, c'est dommage, mais... Sinon, j'aurais pu peut-être vous présenter des trucs. Mais il faut déjà que je vous présente Alchemy. Georges Alves, donc photo refaite avec couleur beaucoup plus proche de la réalité. Tout ça, ça se professionnalise. Magnifique. Très, très chouette. C'est vraiment une belle pièce. Hein. Là, j'aime beaucoup. Hein. Ce côté brutal, là. Il n'y a pas à dire. Ils font vraiment des chouettes designs. Et puis, ta peinture est top. Chouette design. Alors c'est un peu la position du chevaucheur est un peu spéciale. Moi, vu la taille du truc, j'aurais peut-être fait quand même un siège. Mais bon, il y a un petit côté dune. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, les orques sont musclés. Hein. Je pense qu'il ne doit pas trop craindre les ruades. Guillaume qui nous a fait... Alors, c'est la suite de l'équipe des Brutos. Voilà. Ça va être des bons winners. Avec un gob qui doit avoir une crotte dans le nez. Bah ouais. Crotte de nez au bout du doigt, j'imagine. Moi aussi, ouais. Bah tous, en fait, c'est un peu la thématique de ton équipe, visiblement. Hein, ils ont tous un truc au bout du doigt. Donc ça va être des champions de Blood Bowl. Ça, on sent on sent la victoire. Ça fait plaisir. C'est du beau Blood Bowl. Et enfin, Willy Paletan qui continue sur ses décors. Donc toujours top niveau. Vraiment super. Hein. Super. Donc, tu me diras si tu joues sur un tapis, ce que tu utilises. Ou si c'est juste une commande. Petite plateforme. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Donc excusez-moi, j'avais pas trop la pêche, mais bon. Quelques petites nouveautés. Puis alors, en tout cas, merci parce que... Alors, Lionel, déjà lui, voilà. Je sais que si tu postes, le succès est assuré. En tout cas, merci beaucoup. Tu nous as fait partager beaucoup de figurines déjà de Tainted Well. C'est vraiment intéressant, je pense, de voir la réalité des figurines. Et en tout cas, merci à tous. On a donc 120 commentaires. Donc ça me fait toujours rigoler, moi j'aime bien. Sur la vignette, je vais compresser, mettre le petit générique qui va bien et vous mettre ça là vers 17h et des bananes, je pense, 17h30 peut-être. Le numéro 19, n'hésitez pas, si c'est possible pour vous, je sais pas, à faire un peu de pub pour
pour figuristique pour le culte du dé, si vous avez envie. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis on repart la semaine prochaine. J'espère qu'il se passera un peu plus de trucs. Et puis il faut que je fasse un effort aussi, moi, pour peindre. Hein, sinon, je donne pas le bon exemple. C'est un peu ballot. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Jouez bien, peignez bien. Et puis pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et ceux qui reviennent au boulot, là, lundi, bon courage. Et je vous dis à dimanche prochain. À plus, salut!